Et bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. On est de très bonne humeur aujourd'hui avec Alesc, on rigole. On a vraiment très envie de vous parler de cette équipe des Memphis Grizzlies. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Alesc? Comment ça va et qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ces Grizzlies? J'ai envie de mourir là de suite, hein, mais je suis pas là, je suis pas en aussi bonne forme que je suis en aussi bonne forme que Memphis, c'est-à-dire pas fou avec, la saison qui vient de se dérouler, quoi. Ouais, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, les Grizzlies, 13e à l'Ouest l'année dernière, une des pires équipes à regarder, je pense. Euh, Avant de parler de stats, d'assises, de rebonds, c'est surtout 33 joueurs différents l'année dernière. Record NBA, à l'Est, il me semble. Eh oui, Par quoi record NBA. t'as envie de commencer, toi? Qu'est-ce qui te saute aux yeux, là, sur ce récap? C'est une saison, chat noir, une saison, où en fait, tu peux rien faire. Tu as tout qui est contre toi, déjà la saison commençait pas bien avec un déjà, suspendu 25 matchs, donc tu savais déjà que tu avais quasiment un tiers de ta saison qui était, plié. En attente, de son retour. Et là, après, ça a été, et là, tout s'enchaîne, comme dirait, l'autre, quoi. C'est, cascade de blessures, tu prends des joueurs par-ci par-là pour faire le nombre. En fait, tu as l'impression d'avoir des random players de Touquet qui arrivaient, avec un short et un maillot pour dire, «C'est bon, tu fais le 12e là parce qu'on est pas assez, quoi». Non, c'était Bah, surréaliste, franchement. de toute façon, pour illustrer ça, vous voyez qu'on a eu un 5 majeur, Pippen Junior, Lamar Stevens, JJ Jackson, Laravia et Trey Jemison. Ça joue le maintien en N3, quoi. On n'est pas sur un 5 de NBA. Et je sais pas, l'année dernière, ça serait marrant de regarder le prix des places à Memphis. Mais je pense qu'il y avait Moi, moyen je d'aller. crois que j'avais regardé, c'était il y avait des matchs 10 $. Il y avait la premier prix 10 $. Il y avait j'avais Ouais, regardé, je me souviens par curiosité, et les tiens, places étaient bradées, tu m'étonnes. Bah, petit aller-retour à Memphis, là, on se fait une semaine. Il y a moyen de voir des matchs pour 20 balles. c'est ça. Ça régale. Mais par contre, vous n'allez pas forcément voir du beau basket. Vous- On peut voir du beau basket, surtout quand il y a Desmond Bain et Jaren Jackson Jr. Qui jouent des gros matchs. Parce que avec la blessure enfin, suspension de Ja là, en début de saison, Memphis avait quand même des espoirs. Parce que on avait déjà vu des périodes à Memphis où il n'y avait pas de Ja. Et ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. Ils avaient Tyus Jones quand même, qui fait Oui. énormément de bien quand c'est ton meneur backup. Et bah, en début de saison, on s'est dit, bon, ils sont là, ils vont faire des perfs, etc. Mais en fait, le problème, c'est que les blessures, elles se sont pas arrêtées. Et que même quand le Ja est revenu, ben, il est reparti aussi rapidement. C'est ça. Et pourtant, quand il est revenu, il a cassé des bouches, beaucoup. Il voulait faire taire beaucoup de monde, hein. Il est revenu, je me souviens, je l'avais pris en plus à ce moment-là, je me dis: «Putain, il va revenir, il va tout casser. Il va tout casser», et Aïe, en aïe, fait, aïe, aïe, aïe. il est arrivé, enfin, le bilan, il a fait 9 matchs, il fait 6 victoires, 3 défaites. Il était là, il était sur le terrain, il était leader, il était pour dire: «Les gars, on est là, on va aller chercher le play-in, on va aller, et si on peut aller chercher le play-off, on ira chercher le play-off». C'était incroyable, son retour était incroyable. Bon, malheureusement, après, il se pète la main, je crois, de tête, et paf, saison déjà finie, quoi. Tu à peine monté, paf, ça redescend direct, tristesse, quoi. Et Ouais. là, tu te dis: «C'est pas jusqu'au bout, en fait, c'est une saison où tu es maudit, quoi», donc Ah bah là, de toute façon, vous voyez les stats de la saison. Quand on a un net rating à moins 6,9, donc le différentiel attaque-défense, mais sur 100 possessions, euh, bah, et qu'on on vise pas à grand-chose. Et quand vous voyez les colonnes sur la droite où on est, pardon, on est quasiment dernier dans toutes les stats, c'est très compliqué. Et donc, du coup, leur seul objectif de la saison, c'était de donner du temps de jeu à des jeunes et d'être le plus mauvais possible pour aller choper un haut choix de draft. Et donc, du coup, ben, on a eu l'émergence de JJ Jackson et notre ami Vince Williams Jr. Et ils ont réussi à avoir un top 9, top 10 de draft. ouais, le 9e choix. Ouais. Donc, bah, tiens, notre ami JJ Jackson qu'on va voir dans les perfs de la saison. euh, Moi, je m'attendais pas. Enfin, je l'ai découvert quand il a commencé à péter, pour être tout à fait franc. Je m'attendais pas.
J'avais pas scouté ce mec. Et bah, bon joueur, bon profil physique. Vraiment, moi, il m'a séduit un peu l'année dernière, j'avoue. J'ai regardé, il a été choisi au 2e tour en 45e choix de draft. Voilà. Donc, Et le gars a été le leader de son équipe. Bon, il a été le leader de. C'était le meilleur joueur l'année dernière des Memphis Grizzlies sur la saison. mm. et, Et c'est un 2e tour de draft, c'est dingue. et je pense que on le verra peut-être par la suite, mais t'es les Grizzlies, t'arrives tout de suite à te projeter avec lui dans ta rotation, quoi. C'est pas le mec qui pop dans une équipe qui sert à rien et l'année prochaine on le remet au frigo. C'est vraiment un jeune avec du potentiel qui peut correspondre à des besoins qu'a ton équipe. Donc franchement, parfait, quoi. Ah, mais là, il rentre direct en seconde unit, hein. Je veux dire, un 2e choix comme ça aurait été une 3e unit avec du garbage time, pas plus, quoi. Mais là, en fait, en ayant fait la saison qu'il a fait, il s'impose direct comme première option en sortie de banc. Ouais. Et sur les autres perfs de la saison, bah, on a du Santi Aldama en début de saison, comme sur la première saison de Sorare ou la deuxième, je me souviens plus. Non, la première, ouais. Où Jaren Jackson n'était pas là. On a les Santi Aldama Game Week où il va nous sortir une grosse perf, mais euh, j'ai la- c'est un peu compliqué de choisir une quatrième perf dans le lot à Memphis, tant bah, il y a eu des perfs de joueurs un peu de second couteau, voire de troisième couteau, ou voire même de mecs qui sont pas destinés à être en NBA, quoi. Mais par contre, on a Desmond Bane qui, je pense, est celui qui a fait les perfs les plus impressionnantes l'année dernière chez les Grizzlies. Ah oui, c'était le leader qui a vraiment impressionné, qui a fait déjà un des seuls leaders à avoir fait pas mal de matchs et qui, derrière, a largement dépassé en fait son rôle, a réussi à se mettre au niveau des besoins de l'équipe pour essayer d'apporter surtout en termes de scoring. Il nous a fait des gros cartons, le pépère, là. Et ça va être intéressant pour la saison qui va arriver, quoi, hein, de voir qu'est-ce qu'il en retire pour voir s'il peut justement s'imposer, s'asseoir comme deuxième grosse option derrière Ja, quoi. Ouais, bah, d'ailleurs, je te propose qu'on regarde un peu ce qui s'est passé cet été pour voir et qu'on puisse se projeter un peu. Allez, Les arrivées, les départs. Peu d'arrivées hors draft, beaucoup de départs si on compte les two-way et les joueurs générés aléatoirement sur Touquet. Quand même quelques départs emblématiques ou importants, surtout celui de Zaire Williams. Je pense que tu vas en parler un peu. ah ouais, ouais, ça c'est Memphis a quitté le bateau à Ziaire Williams, hein. Grosse attente sur un joueur, un gros prospect et compagnie, mais il a jamais répondu présence. L'année dernière, c'était l'occasion rêvée pour lui. En plus, ça tombait pile poil en termes de carrière et tout. C'était la saison où il aurait dû percer et la saison où il aurait dû montrer et répondre à tous les questionnements qu'il y avait autour de lui. Ben, il est passé à côté. Et Ah, puis donc, bien, hein. ben, et bien. Et donc, Memphis a pris la bonne décision en disant ben, merci, mais au revoir, quoi. Donc, ça va être très compliqué pour la suite de sa carrière NBA. Surtout en partant à Brooklyn. Alors, il va peut-être avoir du temps de jeu, mais bon. Ah, Mais bon, voilà, là, c'est quand même un projet. Il faisait partie du projet Brandon Clark et compagnie, des jeunes qui ont été draftés au fur et à mesure pour faire progresser Memphis. Et c'est le premier gros échec qu'ils ont en termes de draft depuis un volet de 5 ans, quoi. Donc, il aura sûrement un petit sentiment de déjà vu l'année prochaine. ouais, À Brooklyn. Dernière après dans la colonne départ, le seul truc un peu notable, je trouve aussi, c'est la retraite NBA de Yuta Watanabe, qui en saison 1 était une des meilleures cartes l'OL10 parce qu'il a été sur la partie à Brooklyn début de saison ouais. le meilleur shooter de la ligue. Là, qui décide de repartir au Japon. Donc, ben, si vous avez encore cette carte dans la collection, ben, c'est de la collection. Vous pouvez faire le deuil, mais je pense que là, il faut qu'on s'attarde surtout, c'est sur l'arrivée de JF, non, je rigole, de Zakidi en neuvième choix, qui est un peu
on va dire, la cerise sur le gâteau d'une saison de merde, où, ben, il faut que ta saison, elle ait servi quand même un peu à quelque chose. Et ce neuvième choix de draft, en plus de l'éclosion de J.J. Jackson, c'est censé représenter ça, quoi. Ils ont pris le meilleur pivot disponible à ce poste-là, parce que c'était enfin, quand on regarde le roster, c'est l'endroit où ils avaient plus de besoin d'avoir un jeune à potentiel, d'avoir de la matière fraîche. Alors après, voilà, c'est un pivot qui arrive avec beaucoup, beaucoup de questionnements. Et quel est son vrai niveau pour la NBA? Est-ce qu'il va réussir à se mettre au niveau de la NBA, hein? Parce que, pour ceux qui n'ont pas l'affiche, il fait, aux alentours de 2,20 m, mais il est pas hyper mobile. Là, il arrive dans une équipe quand même où, il y a des pétrolettes à l'arrière, donc ça c'est quand même un jeu rapide, hein, et tout. Donc est-ce qu'il va réussir comment ils vont réussir à l'intégrer? Mm. Bah, Sachant qu'en plus, ils ont perdu Stephen Adams l'année dernière à Memphis, donc ils sont un peu légers en termes de pivot, en termes de 5 purs. Parce que on rappelle que J.J. Jackson, c'est pas un pivot, c'est normalement un poste 4. Heu, il y a beaucoup de questionnements sur comment ils vont l'utiliser. Est-ce que ça va être pertinent ou pas? ouais, Est-ce bah, que c'est le bon fit? je te propose qu'on regarde la depth chart et moi je vais parler Mmh. un peu aussi de Zach Edey. Le truc en fait avec lui, c'est que c'est pas, on n'a pas des craintes techniques parce que techniquement il est bon. Il a des bonnes mains, il a des moves au poste, etc. Le problème qu'on a avec lui, c'est que les mecs qu'on a vu perf sont devint en ce moment, c'est du Chet, du Victor, c'est-à-dire du mec filiforme, capable de jouer un peu comme un extérieur, enfin au moins mobile. Et est-ce que avoir un pivot qui est relativement lent, c'est pas handicapant, surtout d'un point de vue défensif en fait? C'est même pas offensivement le problème, c'est surtout la défense, c'est-à-dire que tu peux te prendre des contre-attaques plus facilement et sur de la défense sur pick and roll, ben, on l'a vu rien qu'avec Rudy Gobert par exemple sur la série contre les Mavs. Les Mavs euh, punissent sur une défense en pick and roll qui est mauvaise et et donc voilà, quel va être le rôle de Zach Edey? On voit qu'ils ont quand même un peu de matos avec Brandon Clark, même, enfin, ils ont un secteur intérieur où il y a de la viande. Oui, et puis après, c'est vrai qu'on l'a pas en termes d'arrivée, arrivée contractuelle, mais Brandon Clark revient réellement avec une vraie Ouais, préparation, une vraie saison, parce qu'il revient, d'une blessure du tendon d'Achille qui lui a pourri 1 an et demi. Il a fait quelques matchs l'année dernière, mais il fait partie du projet, hein. Il y a encore beaucoup d'attentes et comment dire? Mais, en fait, d'attentes et d'espoir en lui, mais côté Memphis, et il va sûrement réintégrer rapidement, très fortement la rotation, et composer la paire d'intérieur avec, J.J. Jackson. Mais après, je sais, enfin, là-dessus, la rotation intérieure me pose des questions, alors qu'il y a quand même sacrément du talent. Et est-ce que Brandon Clark peut revenir à un très bon niveau, au niveau qu'il avait au moment de sa blessure? Parce qu'il était en train de dominer, il était, limite, enfin, il arrivait à être plus fort que Jaren Jackson Junior, en termes d'apport qu'il pouvait avoir sur le terrain et tout. Donc, il y a quand même pas mal il y a beaucoup de questionnements en fait sur le secteur intérieur, au final, tu vois, en parlant. Zach Edey, comment ça va s'intégrer? Brandon Clark, comment ça va marcher? ouais, Santi Aldama, comment tu le positionnes et tout? Est-ce bah, que Jackson, tu le mets en 4 ou 5? en fait, là, dans la version du 5 qui nous est proposée par ESPN, ils intègrent Zach Edey en Mmh. titulaire. Nous, c'est pas ce qu'on vous propose. On vous propose un peu une version comme la version d'il y a 2 ans, avant blessure de Brandon Clark, où, enfin, non, je sais même pas s'il est titulaire. Non, il est pas titulaire, mais en tout cas, il joue des grosses minutes et il est habitué Il fait pas les à. matchs, mais il est fini. Ouais, voilà, c'est ça. Et C'est donc, ça, et Smart était pas encore là. ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, globalement, avec un 5 comme ça, ton jeu est très clair. Tu galopes et t'artilles et tu fais des grosses défenses. Malgré le fait que on est quand même relativement undersize
sur pas mal de postes, on a quand même un pouvoir offensif qui est quand même assez important, quoi. Bah, c'est ultra lourd des 2 côtés du terrain. Là, en défense, ça envoie des claques, là, tu es pas content d'affronter ça, vraiment. Là, le là, c'est vraiment un 5 hyper solide et c'est ça où tu vois en te disant: «Normalement, sur le papier, c'est ça le 5. Qu'est-ce qu'ils foutent, enfin, quelle saison horrible pour finir, tout en bas de l'ouest, quoi». Ouais, bah, là, pour moi, enfin, on retrouvera jamais le niveau de sous-performance si ces mecs-là jouent, quoi. Ah oui, non. Même, en fait, tu peux avoir un blessé. Tu Oui. pas 4 de tes 5 titulaires qui sont blessés. Oui, tu peux avoir un blessé dans une Ah, saison normale, quoi. tu peux avoir un C'est blessé, bon ça passe. Tu peux avoir 2 blessés, deux bon ça blessés. passe. Mais là, 3 allez 15. 3 blessés. Mais voilà, non, mais c'est Non, c'est vrai, non, 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 c'était vraiment. et on a souvenir de franchises, où, ils ont une saison comme ça pourrie, ils ont eu un choix de draft haut et ça fit et l'année d'après ça repart, hein. Ouais, donc après, est-ce que Zakidi est le futur Tim Duncan? On verra, mais Non. mais en Non, non, tout. non, mais enfin, on parle quand même d'un effectif qui était aux portes des finales il y a 2 3 ans. Ouais, mais Et tout le monde leur disait: «C'est la franchise du futur». Ils sont à un recrutement, un step de pouvoir aller en finale et il y a eu tellement, les Ja Morant Fax, à faire n'importe quoi, je trouve que bon, on verra pour la partie prono, mais ça leur va mieux d'être underdog que, je pense que ça leur fera du bien d'être underdog plutôt que d'être vu, robot ou comme une top team. Je pense qu'on a fait le tour un peu sur oui, le roster. Il faut qu'on voit un peu, sur quoi on va partir, sur quelle carte on a envie d'avoir ou pas avoir dans le roster. allez, c'est parti. Et ben, dans notre roster, on est tous les 2 d'accord, on a envie d'avoir Jaren Jackson Jr. Et Ah c oui, alors toi, j'ai cru comprendre que tu avais une relation un peu toxique avec lui. ah, j'ai eu quelques carottes avec lui, hein, malheureusement, hein. Nombre de fois qu'il m'a énervé parce qu'il faisait une sous-perf, tu le mets sur le banc, paf, il surperf, tu dis: «Bah, je vais le mettre la game week d'après, paf, il sous-perf». En fait, voilà, c'est un gars qui est hyper intéressant à voir parce que, défensivement, il fait énormément de stats, de blocs, de rebonds et tout. Donc, mis hyper complet en défense, mais ça fait automatiquement beaucoup de points côté Sorare. En plus, il arrive quand même à marquer. Il essaie de shooter à 3 points. Bon, c'est pas. Il a pris 5 il a pris en moyenne, c'est quand même 5 shoots à 3 points, 32%. Donc bon, c'est pas fou, fou. Quand il arrive à mettre dedans, bah, c'est jackpot. C'est là où il fait des grosses surperfs et tout, hein. Donc, et c'est vraiment, en fait, style de joueur qui est assez régulier tout en étant assez irrégulier pour essayer de limiter son L10. Alors, en l'état aujourd'hui, son L10 est beaucoup trop haut. En 39, c'est beaucoup trop haut. Mais c'est une carte, tu sais, qui va perf régulièrement et qui va te faire de la surperf. Et c'est une carte que, en généralement, tu mettras en deuxième, troisième choix, enfin, voire peut-être troisième choix, et qui va en fait t'apporter une méga surperf pour pouvoir en fait aller chercher une reward. Et c'est ce qu'on cherche. C'est le genre de carte qu'il faut avoir dans sa galerie. Bah, sur Sorare NBA Jet, Coucou dédicace, allez Kamel. utiliser cet outil, vraiment trop bien. Heu, c'est le genre de mec que quand tu te mets sur le L10 historique, tu regardes dès qu'il va toucher un point bas, sur son L10 historique, tu le mets, en fait. Parce que tu sais que, là, quand il touche un point bas, il va sur perf et l'avantage d'un profil comme lui, avec du shoot quand ça rentre et du contre, ben, en fait, c'est que c'est haut, ils sont très hauts avec des plus de 60. Et si celui-là, si Jaren Jackson, c'est ton troisième L10, voire quatrième L10 quand il a vraiment enchaîné des perfs de merde et que tu le mets dans une championne entre 20 et 30, euh, bah, en fait, tu vas jouer les gros tops et tu vises une T1 quoi, avec un Jaren Jackson avec un L10 très bas. Et vous le savez, sur Sorare, on vise la surperf et c'est typiquement le genre de joueur qui peut te mettre des carottes comme tu l'as vécu, mais j'imagine qu'il t'a aussi fait gagner des rewards des fois, quoi. Aussi, c'est pour ça. Des relations C'est toxiques, quoi. 50-50, voilà, c'est ça. Euh, je te propose que je parle un peu de Desmond Bain. Vas-y. Ouais. Euh,
Desmond Bain, moi j'ai vraiment surtout envie de parler de son début de saison dernière pour me projeter dans la saison qui arrive. En fait, il a été, et même plutôt dans sa carrière, des fois il s'est retrouvé option numéro 1 et il a fait des cartons de fou. Il a fait des cartons de fou alors que ben, quand tu es option 1, tu as le meilleur défenseur sur toi, tu deviens tout de suite une cible pour la défense adverse. Alors que lui, il a déjà de base dans son kit, ce qu'il a, c'est du catch and shoot, de la sortie d'écran. Voilà, c'est ce profil de très fort shooter. Et j'ai l'impression que l'année dernière, ça lui a fait énormément de bien ce début de saison où en fait Memphis visait quand même encore les playoffs, quoi. Ils savaient pas que Ja allait revenir. Donc ils ont vraiment joué. Et quand il a vraiment joué, mais il a fait des cartons, quoi. Et quand on voit 16 fois à plus de 40 et pareil 4 fois à plus de 60, Heu, bah, c'est typiquement le genre de joueur qu'on a envie d'avoir et l'année dernière, il nous a sorti des perfs, notamment en Stratosphérique, ouais. en in-season, tournament où il est allé chercher, entre 75, entre 70 et 75 hors XP quoi donc pour moi, c'est pareil, c'est, là, El Distro, dans l'état pour le début de saison, à part ton top à toi, j'ai l'impression que tous les L10 sont trop hauts à cause d'une saison où il y avait trop de blessés, quoi. Quand t'as trop de blessés, les L10 sont pas Pas ajustés. assez de matchs. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bah oui, voilà. Donc lui, on voit qu'il y a du DNP à 40. 40 matchs, la On vache. sait pas si c'est du lard ou du cochon entre réelles blessures, mise au repos ou tu sais, on cadenasse et tant pis à la saison prochaine. Mais en tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'ai envie d'avoir en sécurisé dans ma galerie, quoi. Et toi, Après, ouais, alors sur Desmond Bain, après, il y a peut-être juste un petit truc, c'est que automatiquement, comme tout le monde va revenir, il aura un peu moins de volume de shoot. Alors peut-être qu'il sera plus efficace, mais il va avoir un peu moins de volume, il ouais, aura mais pas ça, des, ça ça va reste, dépendre après s'il va être blessé ou pas, mais tu vois, ça reste ta deuxième option offensive, tu vois. ah oui, complètement, complètement. Donc, déjà, c'est pas le mec le plus solide de la Terre aussi. Ce qu'on peut, en termes de physique, il a un potentiel blessure. Donc, Desmond Bain avec un L10 qui baisse un peu parce que déjà joue bien en début de saison, il se fait un petit pépin aux chevilles ou voilà, un truc d'arrière, ça peut faire du bien. Mais toi, tu es sûr et certain de Ja, du coup. Sûr et certain, il y a toujours un risque, mais Mais c'est dans tes tops. pour moi, il va revenir, il va remettre l'église au milieu du village, hein. C'est ce qu'il a déjà montré l'année dernière, hein. Le gars, il fait 9 matchs et tu vois, il y a pas une perf en dessous de 20 et globalement, il a fait beaucoup de choses, enfin, il a fait des trucs. Alors le LDC haut, hein, parce que malheureusement, ça a pas eu le temps de baisser, mais il est revenu, il a tout de suite été, hyper bon et on voit, Memphis avec et sans Ja, c'est pas pareil. Là, l'année dernière, c'était encore plus flagrant. On l'avait vu un peu moins et tout, mais alors là, l'année dernière, il est arrivé et il a rayonné sur l'équipe, il a fait des festivals offensifs et tout. Enfin, il a un plus, ce jou c'est un type de joueur qui a un plus. Et Bah, c'est un mec qui en termes de déjà, de baskettement parlant, est hyper beau à avoir joué, malgré, une mentalité un peu limitée. Mais, et en plus, bah, derrière, ça paye côté soir. Ça fait vraiment des grosses perfs et c'est ce qu'on veut avoir, en 2e MVP dans une championne, ça peut être hyper intéressant, quoi. alors, un 43 pour Ja, si tu nous dis ça quand on joue sur la S1, on le met, c'est peut-être Tous les pas jours. c'est pas un instant lock, mais tu t'y penses très fortement parce que, Ah ouais, encore une fois, 40 pour un mec qui peut prendre feu offensivement en étant la première option de son équipe, bah, c'est très bas. Donc, c'est clair. après, moi je suis d'accord avec toi sur le jam, mais moi j'ai peur quand même. J'ai peur et comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai peur pour déjà son profil physique. On sait qu'il est habitué, notre ami, à se blesser. Heu, En S1 à Sorare, on a eu des périodes de blessures où d'ailleurs Tyus Jones a été fabuleux. En S2, bah, il y a ces matchs de suspension. Il fait 9 matchs, mais il se répète directement derrière. Moi, j'ai envie de croire en lui et surtout à ce L10 là, à 43, c'est très bon L10.
Maintenant, j'attends de voir. Euh, Il y a des équipes de jeunes qui avaient moins de hype avant qu'ils fassent toutes ces conneries, qui leur ont passé devant, qui aujourd'hui sont dans le top 3 de la ligue. Et donc, je pense à, par exemple, OKC ou Minnesota, qui sont à leur place, en fait. Il y a 2 ans, 3 ans, on se disait, ils sont destinés. Bah, d'ailleurs, ils finissent premiers de l'Ouest ou dans le top 3 Oui, quoi. Et on se dit, bah voilà, c'est eux les darons de. Enfin, le futur, ouais. c'est eux le futur. Et ça a un peu monté à la tête de Ja. Et des mauvaises décisions. Et décuplé par ce facteur blessure. Et puis, bah, on se retrouve avec un joueur fabuleux, mais qui joue très peu. Donc j'ai envie de prendre ce pari-là, mais pour moi, à mes yeux, ça reste un pari. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Brandon Clark qui a une colonne DNP de 4 matchs? Mais bon, c'est plus. On est plus sur, je sais pas, Bah, voilà, il a fait, 80 matchs loupés, je sais pas, je sais même pas combien exactement, mais. ouais, là, tu vois, je fais le calcul rapide, là, tu vois, 4-10, il a fait sur 72 matchs 72 matchs ratés. Voilà. Sur les 72 matchs, il y en a 4 DNP et 6, voilà, mais il s'est fait une très grave blessure au pire des moments en fin de saison, 2021, 2022-2023. Non, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. 23-24, ouais. En fin de saison, tendon d'Achille, on sait que c'est coucou de Kevin Durant, hein, ça prend du temps, hein. Donc, Mm. il fait partie du projet. On entend toujours les bruits de couloir comme quoi, en fait, il est attendu, il est attendu par le staff de Memphis et tout, et il va surtout avoir du temps de jeu. Il a un LTIS pas très haut pour un titulaire à 20, et ce qu'il peut apporter, ce qu'il a pu montrer quand il était en pleine possession de ses moyens, il y a possibilité, au vu en plus qu'il est quand même hyper bien encadré, il sera un peu caché par rapport à tout ce qui va être aspiré par, son compère, Jackson Junior à l'intérieur, ou par les 3 oiseaux, à l'extérieur, parce que quand même, la ligne extérieure, elle fait quand même sacrément peur, hein, parce que Bane, Desmond Bane, Marcus Smart et Ja Morant, ça va lui, il va être dans son coin, il va pouvoir, profiter de tous les espaces qu'on va lui offrir, quoi, et il est là sur l'apport énergétique, sur le terrain et tout, à tout donner, à laisser son corps sur le terrain et tout, et ça peut payer. Moi, le L10 à 20, c'est tous les jours, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer sur la pré-saison et voir dans quel état physique il reprend. C'est pour ça que c'est qu'un pari, Ouais. mais c'est un titulaire dans une équipe où en fait tout le monde va participer, et ça peut faire des belles surpertes. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, mais ça reste un pari parce qu'on sait pas, en fait, on a la jurisprudence KD ou même Clay. Non, Clay, c'est pas ça qui se fait, mais Clay s'était fait le et, temps en Achille, hein. c'est des mecs qui ont réussi à revenir, mais on sait que c'est relativement récent que les mecs arrivent à bien revenir comme ça. Mmh. Donc on va voir si lui aussi continue cette série de joueurs qui arrivent à revenir de graves blessures après 1 an et demi sans jouer. Euh, Et on est d'accord sur Zakidi, on en a déjà beaucoup parlé. On est d'accord que c'est un pari. Et de toute façon, Memphis sont d'accord avec nous aussi, c'est un pari qu'ils ont fait. Tout le monde est d'accord. Non, On a mis une pièce sur le rouge et on espère que ça tombe dessus, quoi. C'est un peu ça. c'est Euh, totalement ça. Est-ce que il va réussir à se transposer à la NBA? Est-ce qu'ils vont réussir à l'utiliser aussi dans une équipe de Memphis qui euh, a des fusées en attaque? C'est Est-ce rigolo. Est-ce qu'il va réussir à coller? Par contre, moi, ce que je le vois bien, tu vois, sur un rôle 10-15 ou 15-20 en sortie de banc, et si en face, tu as une rotation intérieure trop faible, on fait que jouer à l'intérieur et on espère provoquer des fautes, etc. Mais ça reste un pari et sa carte peut être chère en début de saison, donc Et ça faites sera attention. sûrement un truc intéressant qu'à partir du milieu de saison et tout, le temps qu'il Ouais. rentre tranquillement dans la rotation et tout, voilà, quoi. Ah, donc, c'est un pari. Si ça tombe dessus, ça peut être un bon pari. Mais pareil, si on essaye de se projeter un peu, s'il y a s'il y a de la post-season pour les Grises, c'est le genre de profil, je sais pas si ça va voir énormément le jour, quoi. Donc, attention si vous prenez ce pari-là, mais moi, en tout cas, je vais garder un œil dessus.
clairement. Hem et les flops, je te laisse la Je revois la colonne DNP, ça me fait halluciner. Tous les choix, c'est du ah la DNP à n'importe volo, quel c'est mec dans le incroyable. roster a C'est loupé la incroyable, moitié de saison c'est incroyable. minimum. Bah, en fait, là, c'est des joueurs qui ont, eu un rôle plus qu'important à cause des blessures l'année dernière, hein, les Kennard ou les Laravia. Laravia qui a fait une très bonne fin de saison, Ouais, qui avait un poste de titulaire et qui, avec un L10 à l'époque de moins de 10, était très appréciable en underdog ou en complément de champion et compagnie. Ça aurait faire quand même quelques rewards. Mais bon, là, ils ont des L10, sur en même temps qu'Hénard ou l'Arabia, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire des L10 beaucoup trop hauts par rapport à des temps de jeu qu'ils vont avoir qui va être famélique, quoi, donc ça, c'est de la alors qu'Hénard, c'est peut-être un peu plus, mais bon, il va être en seconde unit, l'Arabia, il va sûrement passer en troisième unit. bah, Heu, avec, après à voir alors avec la blessure on de J.J. Jackson, voilà, avec la blessure de J.J. Jackson, peut-être, mais bon, en l'état aujourd'hui, L10 c'est beaucoup trop. ouais, Mais quand ça va descendre avec la blessure effectivement de J.J. Jackson, ça ça a peut-être à avoir un œil dessus. Mais en l'état, c'est pas des cartes jouables. non, bah, puis, moi Jake LaRavia, j'aime bien le profil, parce c'est un peu le même profil que Luke Kennard, en termes de Mmh, tout à fait. scoring et tout, mais en fait, il est plus grand, donc il fit mieux avec Memphis et les besoins qu'ils ont. On a parlé de Zaire Williams, sur un poste 3. Bah, d'ailleurs, on voit que tu as un problème avec les blancs shooters de Memphis, hein, donc c'est attention Je ne au ferai pas de commentaires. mais moi, par contre, un mec que j'ai envie de détruire, et je suis d'accord avec toi, c'est Luke Kennard. Je C'est censé être un mec, qui apporte dans un collectif sur un profil, un peu précis et Le 6e homme, quoi. Ça doit être ouais, la première voilà, option du banc, hein. c'est ça, un mec en sortie de banc qui est capable de shooter et en fait, déjà, je crois qu'il était arrivé en cours de saison l'année dernière, Oui, il à est arrivé en Memphis cours de saison, ouais. et moi j'aimais bien l'arrivée parce qu'en fait, on se disait: «Ouais, ça fit bien un mec, shooting, sortie de banc et cetera» et en fait, il est tellement peu fiable, alors qu'il l'était avant, donc il y a une baisse de ses pourcentages, au scoring et l'année dernière, dans un marasme complet, en fait, on aurait dit que c'était un autre mec, généré aléatoirement de Touquet, quoi. Le mec, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, 5 ans qu'il est en NBA, Ouais, au moins, ouais, Luke peut-être Kennard bien ça, mais ouais. et l'année dernière, enfin, franchement, le mec était vraiment, pas très utile, quoi, donc moi, il m'a déçu quand Memphis essayait d'être compétitif. Il m'a déçu quand Memphis, ne jouait rien. Donc, bah, tu me déçois 2 fois d'affilée, je te mets dans mes flops et je te revends, quoi. Hem 2017, il a déjà 7 saisons. ah ouais, putain! Mmh. Ah oui, ça nous rajeunit Ouais, pas, alors sachant que là, en plus, il vient de finir son gros contrat là, ils l'ont re-signé, mais ils l'ont pas renouvelé, ils l'ont signé avec un contrat beaucoup plus petit, ouais, bah, c'est grand bien donc leur face. il va falloir qu'il se réveille, quoi. Oui, bah, c'était C'est ça, il avait une club option de 15 millions et finalement ils l'ont re-signé pour 9 millions. OK, bon. Après 9 millions pour la NBA, sur un bout de banc, c'est OK, quoi. Oui, voilà, en plus avec les nouveaux caps, bon. Oui, voilà, c'est OK. Mais bon. Mais bon, voilà, ouais, non, c'est clair que En tout cas, nous, on n'a pas 9 millions à mettre, sur Luke Kennard, et ça. moi, j'ai même pas un Et bal à encore mettre sur lui. moins. Voilà, Ouais, c'est ça, encore moins sur Sora, quoi, c'est clair. voilà et moi, j'ai envie de finir sur Derrick Rose. Heu, Respect d'un éternel, quel joueur. respect éternel, mais par contre, sur Sora, c'est Ça peut plus plus, pas possible, quoi. ça peut plus jouer. Ouais, on n'a pas là, il est là clairement pour être un mentor pour Ja et pour, Pour agiter les serviettes sur le banc. ouais, voilà, mais il est plus capable, donc respect. Est-ce que c'était non, c'était pas encore Sora, quand il a fait son carton là, Derrick Rose? Il y avait Avec déjà Sora Memphis? non, avec les Wolves ou avec, les Knicks? Non, avec les Wolves, il fait un Non, ouais, cart parce qu'après il a fait les Knicks, donc ça fait très longtemps, ouais, enfin, son dernier truc un peu emblématique, c'était ça, c'était un carton qu'il avait fait, en sortie de banc, voilà, c'était énorme respect, mais ça venait un peu clore sa carrière et bah, l'année dernière, il est plus pour moi, c'est aussi un des points noirs aussi de Memphis,
est-ce qu'il est même encore capable d'être en seconde unit, meneur en sortie de banc? Je pense pas. J'ai pas Franchement, je l'impression, quoi. pense que là, vraiment, c'est vraiment pour rendre des services, mais franchement, qu'est-ce que tu veux faire plus? Je Il a tout donné, hein, il a tout Oui, donné à voilà, l'NBA, il a donné son corps et tout, là, à niveau Sora, ça servira à rien. ouais, donc C'est pour la collecte. voilà, Faire une collection et apporter des XP, voilà, c'est tout. on respecte le joueur, Ah, clairement. il nous a fait kiffer, mais sur Sorare, on n'y touche pas, et voilà. On parlait de deuil avec Zaire Williams, pareil, on fait le deuil de Derrick Rose et Et lui, il respect. aura fait une carrière. Ouais, lui, au moins, c'était court et intense au niveau de Derrick Rose. Mais bon, en tout cas, voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous montrer pour les tops, les paris et les flops. Je te propose qu'on parle un peu de nos pronostics. Ouais, ça sent la post-season. Notre pronostic, est-ce que on est enfin d'accord sur une équipe de play-in? Eh oui, Euh, incroyable. eh oui, incroyable, incroyable. Euh, Moi, j'ai encore envie de te dire, je pense qu'on va peut-être dire ça maintenant à partir de, enfin, pour toutes les équipes, c'est que c'est une équipe de l'Ouest, quoi. Donc, même déjà pour aller au play-in, va falloir s'arracher. De toute façon, on l'a vu l'année dernière. L'année dernière, c'était 14-18, c'était les tranchées, hein. C'était tellement serré, et ça s'est joué à tellement peu de choses, de passer de 10e à 6e. Enfin, c'était incroyable, hein, la lutte qu'on a. Et cette année, c'est pareil. Il y a un tel niveau à l'Ouest. Tu as 11, 12 équipes qui peuvent. Ouais, tu peux même peut-être aller jusqu'à 13 équipes qui peuvent prétendre aux playoffs. Non, mais tu vas avoir 3 déçus. Ça va être 3 déçus qui vont pas être contents, quoi. Donc, Bah, déjà, c'était quand? C'était il y a, je sais plus, il y a quelques années, là, quand les Nuggets ils ratent les playoffs d'une seule victoire. Enfin, mmh. mais en général, tu avais un vrai retard, enfin, un vrai déçu qui loupait le truc à rien, quoi. Mais là, enfin, franchement, même. Bah, c'est-à-dire que tu as le petit bonbon play-in qui te fait croire qu'en étant même 10e, tu as une chance d'y aller, Ouais. Ah, d'affronter le premier à l'Ouest et tout et compagnie. la jurisprudence Miami, hein, Ouais. de la S1 de Et Sora après, tu vois l'année dernière que, même en terminant, 1er de ta conférence, c'est pas l'autoroute jusqu'à la finale, hein. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Parce Donc, que l'année dernière, la finale de conférence de l'Ouest, c'est le 6e contre le 3e, hein. Et ouais. c'est le 6e qui est en finale. Ouais, parce qu'en fait, à l'Ouest, les places, elles veulent. Il faut juste que tu te sécurises pour éviter le play-in. Mais une fois que tu es en playoff sécurisé, une fois que tu es top 6 à l'Ouest, tout le monde peut battre tout le monde. Et les équipes sont tellement fortes. Et euh, je te mets, euh, je te mets on the spot. On est d'accord qu'ils font play-in. Voilà. Ils font quoi au play-in, les Grizzlies? Moi, ça va en playoff. Ça va en playoff? Ok. Ouais. Donc toi, tu vois un play-in avec un match à jouer ou deux matchs à jouer? Bah, moi, ils finissaient enfin, pour moi, je pense enfin, j'ai l'impression que ça pourrait finir 7-8. Ok, ok, 7-8. 7-8 parce que comme dit, avec, celle de San Antonio, il y a des équipes à l'Ouest, où je suis moyen chaud. Il y a des tru il y a des mouvements qui ont des joueurs qui sont partis et tout, où il y a des transitions, il y a des choses qui risquent de mal se passer. De toute façon, on va avoir des gros déçus, hein, ça c'est sûr, hein. Ouais, ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec toi aussi. Je sais pas si je les vois play-in un seul match ou deux matchs, mais je pense que après, même les matchs de play-in, c'est des gardes de tranchée à l'Ouest parce que c'est voilà. Mais l'avantage qu'ils ont eux, c'est qu'ils peuvent se retrouver en play-in contre des mecs qui ont moins d'expérience qu'eux. Parce qu'ils ont quand même passé des tours de play-off, ils ont fait des trucs. Donc, on peut essayer de se projeter sur de la post-season et se dire que on peut avoir des joueurs de Memphis dans notre galerie pour le play-in et peut-être pour un premier tour de play-off, quoi. Ah oui, mais et puis de toute façon, ils vont arriver, le couteau entre les dents de se dire l'année dernière: «Attends, on a des bouches à fermer parce que l'année dernière, on a eu une saison horrible et là, on va se récupérer cette année». Donc il y a aussi se taper en revanche
ils ont pas tout cassé, hein. Ce qu'a fait Memphis pendant la saison dernière et l'intersaison, c'est juste de la préparation de masse salariale, en dégageant le gros contrat Steven Adams et compagnie. Ils ont gardé le même noyau de joueurs, ils ont gardé le même coach, ils sont sur la continuité. Ils ont bien compris que c'était une saison en enfer, une saison horrible où tu beau marcher, droit, sur du sable, et tu arrives à marcher sur le seul bout de verre qu'il y a sur toute la plage. Bon voilà, donc c'est la faute, tu pas de chance. Maintenant cette année, ils vont revenir et tu as ton leader qui revient et qui doit dire à tout le monde: «Les gars, je suis le meilleur joueur de l'Ouest et je vais vous le montrer». Parce que Et, c'est ce qui s'est vendu et il doit répondre sur le terrain. et en fonction du match-up, tu les vois passer le premier tour? Bon, c'est trop loin après. Ça franchement, alors ça, je me mouille pas. Tu te mouilles pas? Mais non, mais c'est-à-dire Moi, après on l'a vu, enfin on l'a vu l'année dernière en play-off, c'est-à-dire que le classement, de la fin de saison, ça veut pas dire grand-chose et même l'avantage du terrain, ça voulait rien dire parce qu'il y a eu un nombre de victoires à l'extérieur l'année dernière pendant les play-offs. mmh mh. En fait, l'Ouest, c'est une loterie. Franchement après, Bah, moi je me mouille. je vois pas assez loin. Moi je me mouille et je vous le dis, ça passera pas un tour si ça va en play-off. On les aime bien, mais il y a des projets qui sont beaucoup plus solides, qui sont beaucoup plus sur de la continuité, en haut, et si on se projette et qu'ils sortent du play-in 7-8 et qu'ils se tapent, OKC, Dallas, Denver, Minnesota, Minnesota. ils ça sera une bonne saison de relance pour eux, mais je pense Oui, voilà, que c'est ça. Il faut qu'il y ait une vraie saison ensemble. voilà, c'est ça, c'est saison de relance. On se qualifie au play-in parce que, bah, l'Ouest, c'est une jungle. On sort, digne dans un premier tour qu'on emmène en 6, en 7, tu vois? Un truc, Ouais, ouais. ouais, voilà, tu vois? Comme on se prend pas 4-0 au premier tour et puis voilà, on sera bon pour l'année prochaine et essayer de refaire des choses. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose, toi, sur, ton Bon, ça va, pronostic sur je pense Memphis? qu'on a été assez complet. Ouais, je pense que c'est pas mal. Bah, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé, cette vidéo. Comme d'hab, vous likez, vous nous suivez sur les réseaux, le 5 majeur sur NBA sur Twitter. Venez Heu discuter sur Twitter de mes prises de position très tranchées. oui, on va Alesk, hein, qui nous a dit, vous vous souvenez: «Memphis sera champion l'année prochaine». En tout cas, on se laisse, là-dessus. On se dit à demain pour une, prochaine preview. Bonne journée, salut. Salut!